Récitons ensemble Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les lasers, je m'appelle Mariana et je suis votre ministre des Affaires externes. Ce message est pour tous les élèves officiellement inscrits au jeu du réseau. Il y a une première rencontre d'équipe obligatoire vendredi de cette semaine, le 6 mai. La rencontre est de 11h à 11h30 dans l'auditorium. Passez une bonne journée! La période d'élection pour votre prochain gouvernement des élèves commence la semaine prochaine. Surveillez les annonces le matin et votre classroom de niveau. Toutes les informations et formulaires pour soumettre votre candidature aux différents postes de ministre seront partagés lundi. Si vous avez des questions concernant les élections, n'hésitez pas à passer au bureau de l'animation culturelle. Bonne journée! Yo, il fait chaud! Yo, mon frère, il fait chaud! Avec cette école, il fait chaud! Et les amis, vous allez bien? Oui, vous? Oui, ça va. Il fait chaud ici! Chaud? Yeah. Ok, mais devinez quoi? La semaine prochaine, on va vendre des cuisines. Oh! $1. $1! C'est rafraîchissant! Oui, vous l'avez bien entendu. Du lundi au vendredi de la semaine prochaine, nous vendrons de Mr. Freeze pendant le dîner pour seulement $1. Nous faisons cette levée de fonds pour aider les jeunes filles âgées de 16 à 21 ans qui habitent dans des shelters. Participez à un grand nombre. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale cette semaine, nous t'encourageons à prendre soin de toi. Bonjour à tous, je m'appelle Florine et je suis art-thérapeute. C'est quoi l'art-thérapie? L'art-thérapie, en 2 mots pour faire plutôt simple, c'est utiliser le processus artistique à des fins thérapeutiques. Donc en gros, on fait de l'art pour aller mieux. D'accord, ok. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. Aujourd'hui, je vous propose un atelier d'art-thérapie simple, rapide et efficace pour vous aider à exprimer vos émotions. Ce qui est bien avec cet atelier, c'est qu'il est vraiment accessible à tous, autant aux enfants qu'aux adultes. Elle est pas belle la vie. Cette période de confinement a quelque chose de très spécial et d'assez inédit. Au niveau émotionnel, on vit une période très instable. C'est-à-dire qu'on peut passer par toutes les émotions en une journée. Que ce soit la tristesse, que la joie, la colère, ou même la peur. Bref, c'est pas toujours facile à gérer, surtout que nos habitudes sont complètement bouleversées. On ne peut pas exprimer ses émotions comme on le fait habituellement. Certaines personnes peuvent aussi vivre de la solitude, et même quand on est entouré. En exprimant une émotion, on permet à l'énergie de circuler dans le corps. Et ça permet d'avoir une sorte d'équilibre corporel, mais aussi psychologique. En fait, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un message. Vous avez un nouveau message. C'est le cerveau qui capte une information de l'extérieur et qui prépare le corps pour une réaction. Si le corps peut réagir à cette information, tout va bien. On se décharge, l'émotion est exprimée. Mais si on ne peut pas réagir à cette information, l'émotion va rester coincée quelque part. Et c'est très important d'un moment pouvoir la décharger. Donc les animaux le font naturellement, mais nous, on a tendance justement à la garder en nous. Parfois la taire, parce qu'on peut être gêné de l'exprimer à l'extérieur, ou alors on n'a pas la possibilité de le faire. Souvent parce qu'on se l'interdit. Et cette émotion va rester coincée quelque part dans le corps.
Émotion. Je sais pas où elle est. Elle va se taire pour un moment, mais elle va revenir de plus en plus jusqu'à ce qu'on l'écoute. Une émotion, c'est une information sur nos besoins actuels. Donc si on n'écoute pas l'émotion, on n'écoute pas nos besoins. Et parfois, elle va tellement revenir, devenir tellement envahissante, qu'elle va se transformer en un sentiment, mais qui va durer dans le temps. Donc, des impressions, et aussi parfois des symptômes physiques, comme la fatigue, ou des pointes ici, une lourdeur dans la poitrine, des maux de crâne, des maux de dos, enfin, toutes sortes de symptômes. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir exprimer l'émotion quand on peut le faire et se le permettre. Alors, bonjour tout le monde, c'est encore moi qui vous invite aujourd'hui à faire une dernière activité pour la semaine de la santé mentale. Aujourd'hui, on vous propose de faire une activité en lien avec l'art-thérapie, comme on vient de voir dans la vidéo qui nous indique que c'est bon pour nous. Alors, vous allez avoir le choix aujourd'hui de 2 activités. La première activité va être une activité d'origami. Les enseignants ont reçu leur trousse dans leur pigeonnier. Et puis, vous pouvez choisir de faire de l'origami avec les feuilles de papier. Puis, on vous invite à choisir un animal ou un élément de la nature qui vous représente. Puis, on a mis des liens YouTube qui peuvent vous aider à en faire. La deuxième activité, c'est de faire un mandala. Puis, c'est en lien avec la semaine de la catholicité. C'est un mandala qui est... le titre, c'est « L'eau jaillissante de la Samaritaine ». Puis en même temps, c'est un concours. Alors, vous pouvez bien le dessiner, puis ensuite, vous pouvez le remettre à Mme Saint-Denis, soit par courriel en prenant une photo ou aller lui porter directement à son bureau, mais ne pas oublier de mettre votre nom. Alors, c'est en même temps un concours. Alors, aujourd'hui, on vous souhaite une belle journée, une belle dernière journée de la semaine de la santé mentale, puis on vous rappelle que c'est important de prendre bien soin de vous-même, puis bien soin de votre santé mentale. Alors, merci tout le monde, puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir!